Bonjour à tout le monde, je vais vous parler des lieux perturbés au niveau subtil. Les lieux où l'on trouve des défunts qui errent, par exemple, c'est le lieu principal de départ pour l'au-delà. Les défunts ayant déjà quitté leur corps physique le jour de leur mort accompagnent le cortège au cimetière, restant souvent près de l'endroit où gît leur dépouille à cause de l'attraction que celle-ci ou que celui-ci exerce. Certains d'entre eux, n'étant pas spirituels et ne sachant pas où aller, ont tendance à rester près de leur dépouille, dérangeant ainsi la vie du voisinage, s'incrustant souvent dans des maisons de personnes vivant à proximité du cimetière. De plus, même si certains vieux cimetières datent de plusieurs siècles, il n'est pas rare qu'il y ait encore des défunts qui y soient attachés, comme s'ils étaient attirés par la présence de leurs dépouilles. Les lieux autrement de partance pour l'au-delà. Les hôpitaux tels que les cliniques, les morgues, les maisons de retraite sont des lieux où l'on meurt quotidiennement, malheureusement. Tous ces lieux sont chargés de défunts qui n'ont pas toujours conscience d'être décédés. Ce sont des personnes qui sont bloquées intérieurement, refusant l'idée de leur mort, errant souvent dans les couloirs des bâtiments qui témoignent de leur décès. Ces défunts sont souvent des gens apeurés qui seront apaisés par la présence d'une sympathique infirmière qu'ils auront connue de leur vivant ou de quelqu'un qui les rassurera. Ils accompagnent en s'insérant dans leur aura, se plaçant devant leur chakra, aspirant sans forcément en avoir conscience l'énergie vitale de leur victime. Vous avez encore les lieux de souffrance où les mémoires du passé sont restées intactes. Les lieux où se sont passés ou déroulés, par exemple, des guerres, des batailles ou des affrontements. Il est préférable d'éviter de s'installer près d'un champ de bataille, même s'il est ancien. Il reste souvent sur les centaines ou milliers d'hommes qui ont péri sur le lieu quelques défunts qui ne sont pas encore montés vers la lumière. Ils se retrouvent ainsi bloqués, soit à cause de la trop grande souffrance qu'ils ont vécue et qui les relie encore à ce lieu, soit parce qu'ils ne peuvent écouter personne, restant ainsi enfermés, revivant des scènes du passé. Cela peut être aussi parce que certains d'entre eux ne savent toujours pas qu'ils sont morts, agissant comme si la bataille était toujours en cours. Sachant que dans le camp adverse, il peut y avoir aussi des individus vivant la même cause, il est probable que sur la partie astrale de quelques champs de bataille, certains se battent toujours, même si ces batailles sont terminées depuis longtemps. Nous apprenons par les médias qu'il existe des cas de personnes vivantes qui ont déserté une guerre et que l'on retrouve cachés ignorant que celle-ci est finie depuis bien des années, comme ce fut le cas, entre autres, pour la guerre du Vietnam. Nous voyons bien que si ce fait rare survient à certains vivants, il est logique que cela arrive à certaines personnes décédées pour lesquelles la notion du temps n'est plus la même. De plus, il existe des témoignages de personnes fiables se trouvant au moment d'une pleine lune près d'un ancien champ de bataille. Ces personnes ont eu la particularité de voir devant et autour d'eux comme un immense hologramme faisant apparaître des scènes de combat quelques siècles auparavant et qui semblent se répéter, entendant nettement les cris, les bruits, les canons, etc., comme si elles s'y trouvaient. Il semble bien que ce soit la pleine lune qui réactive ces mémoires. Il est fort probable que dans ces cas-là, la mémoire de ces affrontements sanglants ait été tellement puissante qu'elle en ait imprégné la terre, les pierres, les arbres, la nature aux alentours, et ceci depuis des siècles. Vous avez aussi les prisons qui sont chargées par le désespoir, la colère, les regrets et bien d'autres émotions lourdes et qui ont appartenu à ceux qui y sont passés. Elles ont imprimé les lieux jour après jour, heure après heure de leur tourment et de leur enfermement. Imaginez seulement la puissance de ces souffrances accumulées par des centaines d'hommes, de femmes sur ces mêmes murs pendant des dizaines d'années. Vous avez encore les lieux de torture, les camps de concentration, les endroits où il y a lieu des exécutions dégagent aussi les mêmes charges négatives. Les lieux où des personnes négatives ont mal vécu. Il y a aussi des lieux chargés par les occupants qui se sentaient mal dans la vie et dans lesquels ils ont déchargé leurs souffrances, imprégnant tout ce qui les entourait. Ces maisons chargées ont pour effet que les nouveaux habitants auront beaucoup de difficultés pour y être en paix.
Il y aura dans de tels lieux beaucoup plus de désespoir qu'ailleurs, déséquilibrant ainsi psychologiquement les personnes fragiles. De plus, il y aura davantage de problèmes de couple et d'histoires familiales qu'ailleurs. Il est impératif que ces lieux soient nettoyés énergétiquement afin que les habitants puissent retrouver un bon équilibre et vivre dans la quiétude. Vous avez encore les lieux où se trouvent des objets chargés. Parfois, le problème peut provenir d'objets chargés émettant de la négativité et polluant énergétiquement un lieu. Devant de tels cas, il faut être prudent lorsqu'on touche des objets provenant d'autres pays et dont nous ne connaissons ni l'origine ni l'utilisation. Nous pourrons ainsi ramener dans nos voyages et sans le savoir des objets rituels chargés ayant servi lors de cérémonies magiques pour faire des sacrifices. Il en est de même pour les musées. Les objets présentés sont souvent passés de main en main et peuvent porter des charges nocives. Sous prétexte d'être exotiques, ils n'en sont pas moins dangereux. Il est avisé de ne pas les toucher et de ne pas rester trop longtemps en leur présence. Il arrive parfois qu'une entité du bas astral ait été attachée magiquement à un objet. Et vous avez encore les lieux où se trouvent des matières en putréfaction. Si nous nous trouvons dans un endroit au-dessus duquel se trouve de l'eau croupie, l'énergie qui remontera à la surface détériorera lentement la santé de ceux qui y habitent, abaissant fortement la vibration du lieu. Il en est de même pour les anciennes décharges où les déchets ont été enterrés. Sachons qu'il y a des entités du bas astral qui se nourrissent de l'énergie restant dans les déchets organiques, tels que ceux de la viande ou des os en décomposition. Par ailleurs, les vibrations d'un tel lieu en seront affectées au point qu'elles seront très basses, ce qui signifie que nous aurons du mal à avoir une vibration élevée sur ce lieu, nous tirant ainsi dans le bas, ce qui à la longue pourra entraîner un déséquilibre énergétique. Et enfin, les lieux subissant des perturbations du sol, telles que des anomalies souterraines. Notre planète est parcourue par toutes sortes de rivières souterraines passant sous nos maisons, nos jardins, remplissant les nappes phréatiques. Cela entraîne à la surface des remontées d'énergie formant des murs énergétiques situés à l'aplomb des rivières souterraines. Dans le cas où nous dormons proche d'une de ces rivières, pendant plusieurs années, il est fort possible que nous ayons des rhumatismes plus tard. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt.